Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. À partir d'aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer des nouvelles petites vidéos dans lesquelles je vous parlerai d'autres jeux que le Tarot de Marseille, parce que le Tarot de Marseille c'est intéressant, mais c'est bien aussi de pouvoir le compléter avec d'autres jeux, et puis également parce que je vous ai fait tellement de vidéos jusqu'à présent où je vous présentais d'autres formes de tarot ou d'oracle, que beaucoup d'entre vous ont acheté ces jeux, et beaucoup d'entre vous reviennent me voir en me disant comment tu fais toi pour l'utiliser, c'est quoi les significations que tu donnes, comment est-ce que tu t'y prends pour lire, interpréter tel jeu ou tel jeu. Et comme c'est pas forcément ni pratique ni évident de répondre à chacun individuellement, ben je me suis dit après tout pourquoi pas faire une vidéo où je vais présenter voilà les jeux que j'utilise, la manière dont je les lis, ce que je donne comme signification et les techniques que je peux employer éventuellement. Alors c'est vrai que le jeu que j'utilise le plus souvent c'est encore le Tarot de Marseille, mais il y a beaucoup d'autres jeux que j'utilise très fréquemment, comme voilà le Petit Lenormand, comme par exemple les cartes de Clos que vous m'avez déjà vu utiliser entre autres dans certaines vidéos de tirage, ou encore les cartes de couleur de William Berton. Donc voilà, je vais vous faire plusieurs petites vidéos dans lesquelles je vais vous présenter un petit peu mes techniques et les interprétations que je donne pour chaque jeu. Et puis on va démarrer par le Petit Lenormand, voir un petit peu les mots-clés les plus fréquents que j'utilise, les significations que je donne. Alors je vais pas montrer précisément comment ça fonctionne, comment ce jeu marche, parce que il a un fonctionnement très particulier, hein, contrairement aux autres jeux où on peut utiliser une carte de manière isolée. Le Petit Lenormand trouve vraiment sa force dans les associations de cartes, dans les paires de cartes, enfin 2 cartes, 3 cartes ou autres, et dans la manière dont on va associer les mots-clés entre eux. Mais là déjà pour commencer, je vais vous montrer un petit peu moi les significations que je donne aux cartes du Petit Lenormand, au moins pour démarrer. Donc du coup je vais utiliser ce jeu, certains d'entre vous certainement le reconnaîtront, il s'agit du, hop, bien par ici, il s'agit du Gilded Reverie Lenormand de Ciro Marchetti, à qui je passe le grand bonjour, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et avec qui nous avons été nombreux à travailler sur ce jeu pour voilà, parce que des fois Ciro avait des hésitations ou donnait plusieurs versions à une même carte et nous demandait à nous les praticiens ce qu'on en pensait et ce qu'on préférait, et je suis très heureux d'avoir pu moi-même influencer en partie ce jeu, entre autres cette carte-là, puisque à l'origine il ne se trouvait que le fouet, et c'est suite à une recommandation que du coup nous avons retrouvé le bout de balai derrière, donc je suis très heureux d'avoir pu contribuer à ça. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce petit jeu. Donc on va faire très rapidement, très facilement et légèrement, carte par carte, un mot ou deux, ou trois, ou quatre, ou plus, pour présenter un peu le sens de chaque carte. Donc on va commencer par celle-ci. La carte du messager va nous parler justement des messages, des nouvelles. Alors on appelle traditionnellement dans le Normand, on l'appelle le cavalier. C'est celui qui nous apporte, là on voit bien qu'elle nous apporte le courrier, nous amène des lettres, des nouvelles, mais ça va être aussi les personnes qui viennent de l'étranger, ça va être également les personnes qui sont en déplacement. Alors évidemment, selon les traditions, puisqu'il y a différentes manières de lire le normand, on a une tradition française, on a une tradition allemande, on a différentes manières de lire. D'une tradition à une autre, les mots-clés vont parfois changer, les significations ne seront pas toujours les mêmes. Moi, je vous donne mes significations, celles que moi j'utilise dans les consultations. Après, bien entendu, vous pouvez les changer, les modifier, les affiner, mettre vos propres mots à l'intérieur. Encore une fois, il n'y a absolument pas une vérité ou un seul mot-clé par carte, un seul sûr et certain. Au contraire, c'est quelque chose qui s'adapte vraiment en fonction des personnes. Donc voilà, là en l'occurrence, moi j'y vois des nouvelles, des informations, mais des déplacements, des gens qui arrivent. La deuxième, ça va être Clover, les trèfles. Excusez-moi, j'ai un peu le réflexe d'avoir les mots en anglais et pas forcément en français, parce que je lis beaucoup de sites internet sur le Lenormand qui sont des sites en anglais ou des ouvrages en anglais. Le trèfle va nous parler d'une petite chance, d'un petit coup de bol, d'un petit coup de pouce qu'on va recevoir, la marche qu'on arrive à gravir, vraiment le petit point bonus. Donc une carte plutôt positive. Le bateau, le navire, va nous parler des déplacements, de partir, de déménager. Ça va nous parler des nouveaux horizons également. 4, la maison.
Alors là, elle est vraiment en version bubblegum hein, chez Cielo. C'est une carte qui va nous parler de la famille, du logement, mais également on a une notion de stabilité, de confort, de cocon, de quelque chose de confortable. C'est un petit peu l'équivalent, d'ailleurs c'est le numéro 4, c'est un peu l'équivalent de l'empereur hein, dans le tarot de Marseille. On est sur quelque chose de solide, sur quelque chose d'agréable. La 5, l'arbre, va nous parler de tout ce qui a rapport avec la santé, le corps, le physique, l'énergie, mais également avec les ancêtres, nos racines, notre passé. La 6, les nuages. Sur cette version-là, elle est absolument magnifique, je trouve qu'elle est très très belle. On a d'un côté voilà l'arbre foudroyé avec la pluie, et de l'autre côté, on a le soleil avec les petits oiseaux qui s'envolent. Je trouve que c'est une très très jolie carte. C'est une carte qui va nous parler d'avoir une zone d'ombre. On n'a pas toutes les informations, il manque un peu de clarté, on a besoin de préciser des choses. Et des fois, c'est une zone obscure dans laquelle on peut, là par les éclairs, et c'est un élément qu'on va retrouver des fois dans d'autres versions du Lenormand, qui peut nous parler un peu de querelles, de disputes. Le serpent. Alors le serpent, j'ai un avis assez mitigé dessus, puisque certaines personnes ne la voient que négativement, d'autres que positivement. Moi, j'ai tendance à faire mon casse-pied, du coup, à mélanger les deux. Pour moi, c'est une carte qui, négativement, va nous parler de trahison, de coups dans le dos, les coups de poignard qu'on se prend dans l'omoplate. Positivement, c'est une carte qui va nous parler de savoir, de connaissance. Et du coup, le savoir et la connaissance, quand on la retourne et qu'on la met en négatif, ça va nous parler de calomnie, de traîtrise. La 8, le cercueil, là qu'on trouve de manière un peu version égyptienne, on va dire, avec le sarcophage et puis derrière le personnage d'Anubis, va nous parler des fins, des choses qui s'achèvent, des choses qui se terminent, d'une forme de deuil. Alors c'est pas une mort au sens physique du terme, du moins à mon sens, je n'ai jamais tiré cette carte pour une véritable mort, mais on a vraiment la fin de quelque chose, un cycle se termine. 9, le bouquet, c'est le cadeau, les présents, les choses agréables qu'on nous offre, c'est les propositions également, c'est une carte assez sympathique. La 10, la faux, ou la faucille en l'occurrence, ou la boline également dans les traditions druidiques. C'est couper, trancher, se débarrasser, c'est un peu l'équivalent de la 13 hein, dans le tarot de Marseille. Mais alors il faut faire attention parce que c'est aussi parfois une carte de blessure, qui va nous mettre en garde sur physiquement ce que l'on peut vivre. C'est une carte qui va nous parler parfois de chirurgie parce que c'est en rapport avec tout ce qui est tranchant, tout ce qui coupe, tout ce qui découpe. Par exemple, quand on a cette carte-là, juste avant, on a eu la carte des nuages. Les nuages, on est dans une zone d'ombre. Celle-ci va nous dire, au contraire, on va trancher dans le vif, on va trancher dans les zones d'ombre, on va essayer d'éclaircir tout ça, on va essayer de couper au couteau le brouillard. La carte dont je parlais tout à l'heure, alors c'est une carte qui est un peu en deux manières. On a un fouet ici et on a un morceau de balai ici. Ça va nous parler des discussions, des disputes, des désaccords, des divergences, parfois aussi d'une forme de tromperie, de jalousie. On y verra également un peu l'adultère dans cette carte-là. Et puis un certain attrait pour la sexualité. La 12, les oiseaux. Tout ce qui est le blabla, les discussions, réunions en communauté, aussi les appels téléphoniques, les SMS ou les lettres. C'est vraiment de la discussion rapide. 13, l'enfant. Ça va être en rapport avec tout ce qui est nouveau. Aussi les enfants, bien entendu, dans la famille, mais c'est tout ce qui est petit, tout ce qui démarre, tout ce qui débute. C'est une forme d'innocence, parfois de puérilité ou d'immaturité. La 14 avec le renard, alors là c'est pareil, ça fait partie des cartes sur lesquelles les différentes traditions se disputent un petit peu. Certains vont y voir le travail, d'autres vont y voir la tromperie. Moi je vois cette carte surtout comme faire preuve de finesse d'esprit, être rusé, être futé, ne pas se lancer bêtement, mais au contraire réfléchir avant d'agir. Et du coup par extension, on y verra une forme peut-être on n'est pas tout à fait honnête, on n'est pas toujours très honnête parce qu'on a toujours une idée derrière la tête. On est un peu félon ou un peu calculateur.
15, l'ours, là en l'occurrence un bel ours polaire, va faire référence, alors chez certaines traditions ça va nous parler du patron, et donc par extension à l'image paternelle ou supérieure, l'image du pouvoir. C'est vrai, on a vraiment une image masculine dans l'ours. On va y voir aussi la force tranquille, le fait d'être sûr de soi, le fait d'agir en étant en sécurité, de ne pas prendre de risques juste parce qu'on est solide. La 16, l'étoile. L'étoile va nous parler de tout ce qui est ésotérisme, paranormal, occulte, développement personnel, mais également une forme de sagesse et on va dire, de spiritualité, d'élévation. C'est aussi une carte qui, dans certains tirages ou en fonction des questions, va nous parler souvent de ce qui est multiple, des réseaux, des choses nombreuses que on ne peut pas calculer. Ça fait aussi beaucoup référence à Internet. Alors ça, c'est pour la petite note, petite note intéressante. C'est souvent une carte de chance également et une carte artistique avec la lune qu'on verra après. La cigogne, excusez-moi j'avais le nom en anglais, Stork, va nous parler des changements, des migrations, de s'installer quelque part puis de repartir pour aller ailleurs. Ce sont les choses qui sont pas forcément fixes ou stables. Là on voit dans ce tableau qu'on est en train de s'installer. Dans d'autres formes on verra les oiseaux en vol et donc on aura vraiment la notion de migration. 18, le chien, ça va nous faire référence à l'ami, au meilleur ami, au compagnon, aux choses aux choses ou aux personnes sur lesquelles on peut compter. On est sûr qu'elles seront là, elles sont stables, elles sont fixes, elles sont avec nous, à nos côtés. C'est aussi le coup de main, le coup de pouce, les gens qui sont là pour nous sortir un peu du pétrin. C'est la loyauté et la fidélité. 19, la tour. La tour, ça va nous parler, alors dans un sens, ça va nous parler d'isolation, le fait de se retrouver seul un peu dans sa tour d'ivoire, de se retrouver un peu coupé du monde, on s'isole pour réfléchir, pour méditer, mais ça va être également en référence, un peu comme l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot, ça va être en rapport avec le bâtiment, les bâtiments administratifs, ou les bâtiments simplement au sens physique du terme. Par exemple, voilà, si on a cette carte-là et qu'on tire avec la carte de l'enfant, on pourra y voir, par exemple, une garderie. Si on tire cette carte-là et que l'on tire, je ne sais pas moi, quelle autre carte, par exemple la première, qui est en rapport avec les courriers, on pourra y voir la poste. Donc voilà, c'est en rapport avec vraiment les bâtiments. La 20, le jardin public, les parcs, va être en rapport avec tous les lieux publics, les endroits où on va se retrouver alors des fois, oui, on a la signification de mondanité, mais c'est simplement être entouré de monde, être entouré de gens, avoir des personnes autour de nous et pouvoir nous retrouver dans des lieux publics. La 21, la montagne ou le mont, ça va représenter l'épreuve, le boulet qu'on se traîne, c'est toutes les choses qui sont lourdes, qui sont un peu pénibles, les étapes qu'on va devoir essayer de surmonter. C'est pas une carte forcément très agréable, sauf quand on arrive de l'autre côté. Mais quand il s'agit d'affronter cette carte, c'est toujours lent, difficile, c'est un peu... ça pompe énormément d'énergie. La 22, alors là nous avons deux escaliers, en réalité c'est la carte des chemins, de la séparation, le croisement, la croisée des chemins. Je suis pas forcément fan des deux escaliers, mais ça représente plutôt bien l'idée de devoir faire un choix, de devoir opter pour une option, pour une direction. On est à une certaine croisée et il va falloir prendre une décision, donc on a parfois des hésitations et on sait pas trop laquelle prendre, donc on est vraiment dans une forme de doute. La 23, les souris, j'adore cette carte, elle est juste superbe. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Elle est juste trop choupie. On a vraiment envie de prendre les petites souris, de leur faire des bisous sur les pattes. Moi j'adore, je trouve ça absolument... c'est un excès de choupitude pour moi, je fonds à chaque fois. Et pourtant c'est une carte qui n'est pas positive pour les personnes qui tirent le normand généralement. C'est une carte qui est pas très bien vue. Parce que les petites souris viennent et vont voler, vont grignoter le pain ou les fruits. Et du coup, ça va nous représenter soit le vol, mais aussi la perte. Le fait d'avoir des choses qui diminuent, qui sont en train de nous échapper. Donc c'est pas une carte extrêmement positive. Parfois, elle a aussi un rapport avec la maladie parce que c'est les choses qui viennent en nous et qui nous grignotent petit à petit. 24, le cœur. Alors là, on retrouve évidemment
les animaux qu'on a sur certains autres le normand, mais c'est pas forcément une obligation. Généralement, on retrouve juste l'image du cœur et c'est tout. Va nous parler de ce qui nous fait plaisir, des passions, des coups de cœur, de l'amour, des relations. Là, on voit évidemment avec les signes qu'on est vraiment dans le domaine de la relation. Donc après tout, pourquoi pas, avec un petit clin d'œil de la part de Cielo, puisqu'il a mis ses initiales C et M sur la carte. Mais ça peut être aussi C comme Cielo et M comme Maria, son épouse. 25, l'alliance, la bague, qui va représenter alors ou éventuellement le mariage, évidemment d'un point de vue positif, par exemple si on a le cœur avant et qu'on a ça ensuite. Mais c'est aussi quelque chose qui va nous parler des accords, passer un accord, d'avoir une entente, d'avoir l'aval de quelqu'un, le fait de signer un contrat ou de faire un pacte. 26, le livre. Alors là, c'est pareil, nous avons une divergence selon les cartes et selon les alors pas trop selon les traditions, mais plus en fonction des cartes. L'ouvrage sur certains jeux est soit fermé, soit ouvert. Et en fonction de l'image, du coup, on va avoir une notion un peu différente. Par exemple, sur certaines cartes où le livre est ouvert, on va dire que c'est une carte qui nous donne des informations. On est en train d'apprendre, on est dans la lecture, on est dans l'accumulation d'informations. Là, au contraire, le livre est fermé. Ça va nous parler justement des secrets. On va parler des choses que l'on garde pour soi. On va parler des informations des fois qui nous manquent, ou alors que l'on va taire volontairement. 27, la lettre. Ça va être tout ce qui est en rapport avec les écrits, les courriers, les contrats, les papiers. Ça peut avoir également un rapport avec l'administratif. La 28, c'est la carte de l'homme, donc ça va représenter le consultant ou un homme qui aura une importance dans le jeu. Pareil 29, mais cette fois-ci pour la femme, la consultante. 30, le lys, Lily. C'est une carte qui va nous parler, alors là pareil, on a encore une fois une divergence selon les traditions. C'est une carte qui va nous parler, dans certaines traditions, de la sexualité, et particulièrement des hommes un peu charmeurs, puisqu'elle est associée au roi de pique. Mais moi je la vois surtout comme une carte de pureté, de délicatesse, de douceur, de venir à quelque chose de tendre. On est vraiment dans une forme de tendresse, moi en tout cas je le perçois beaucoup comme de la tendresse. 31, le soleil, ça va être là où tout à l'heure le trèfle était un petit coup de chance. Là, le soleil représente davantage le grand coup de chance. C'est vraiment le gros coup de bol. Il se passe de bonnes choses. On est en santé. On est dans un état positif. Il nous arrive de bonnes nouvelles. On rayonne. On irradie. On est aussi quand nous on vit, quand personnellement nous sommes le soleil. On a vraiment une espèce de charisme qui luit tout autour de nous. Et on a juste après la lune, donc elle qui est plutôt dans l'autre sens. On a d'abord la clarté du jour et ensuite on a la nuit. Avec la lune, on est sur une forme de croissance, décroissance, évolution, mutation. Les choses ne sont pas fixes, elles sont toujours en mouvance. Certaines personnes voient dans la lune une forme de célébrité, de reconnaissance. Pour ma part, je ne l'ai jamais vu vraiment comme ça. Certaines personnes voient également l'occulte, la voyance. Alors oui, mais je dirais plutôt que c'est du domaine en fait de l'imagination, de la psyché, de tout ce qui fait partie de la fantasmagorie et de l'illusion. Donc il faut aussi se méfier de cette carte-là. Là où le soleil met en lumière, avec la lune, on a plutôt tendance au contraire à faire parfois dans les faux-semblants ou dans l'illusion. 33, la clé. La clé nous apporte une solution, une ouverture. La situation qui peut-être été bloquée avant, par exemple si on a tiré le livre où les choses sont fermées, ou alors la montagne qu'on a vue tout à l'heure où on est dans une épreuve difficile. Avec la clé, tac, on a la solution et on passe au-delà de l'obstacle. On a un élément ou une nouvelle qui nous arrive qui soudainement va déclencher quelque chose derrière. 34. Les poissons, alors là, une fois n'est pas coutume, encore une divergence selon les traditions. C'est une carte qui parfois va parler des choses nombreuses et négligeables. Moi j'aime bien voir cette carte-là comme en rapport avec l'argent, et c'est beaucoup cette signification qu'on va retrouver. C'est beaucoup une carte de finance, une carte d'argent. Déjà parce que nous avons les liquidités, et ensuite deuxièmement parce que dans l'esprit dans lequel le jeu a été créé, les poissons c'était ce que l'on pouvait aller pêcher et revendre, ça nous permettait de manger mais également de troquer, de vendre, donc il y avait vraiment une notion de marchandage avec le poisson.
qu'on peut en plus multiplier comme les petits pains pour faire référence à l'épisode biblique. 35, l'encre, que là je n'aime pas trop, très honnêtement je suis pas fan sur cette version, mais qu'importe, va nous parler des choses un peu stables, fixes comme la maison, mais aussi parfois lourdes et pesantes comme la montagne. Et par extension, en plus surtout avec les poissons juste avant, c'est une carte qui va souvent faire référence au travail. Dans certaines traditions, le travail sera représenté ou par l'ours ou par le renard. Moi j'aime bien voir le travail avec l'encre, mais aussi parce que dans ma vision du travail, j'ai deux visions dans le travail. J'ai le travail pour le plaisir et le travail pour l'obligation, pour manger, on va dire. Et le travail pour obligation représente souvent quelque chose d'assez lourd et de pénible. C'est pas forcément quelque chose où on s'éclate beaucoup. Donc c'est normal que ce soit représenté par l'encre. Et pour terminer, 36, la croix. C'est une carte qui va nous parler souvent d'un sacrifice, de se donner, de faire don de soi, mais aussi quelque chose de triste, de regrettable. On peut faire preuve de nostalgie, de mélancolie. C'est une étape assez désagréable. C'est souvent le fait de porter un poids, de porter un fardeau. Donc c'est pas forcément toujours très positif. Moi, c'était pas une carte qui me fait plaisir de tirer. Donc voilà pour la signification des cartes du Lenormand. Alors vous avez, sur certaines versions, vous avez des fois des cartes un petit peu différentes. Par exemple, la carte des oiseaux. Sur certaines versions du Lenormand, on va pas retrouver des oiseaux en train de piailler, mais on va retrouver des chouettes. Le sens va évidemment un petit peu changer, mais moi, n'étant pas trop fan de ce genre d'imagerie, en l'occurrence, j'ai plutôt tendance à les laisser de côté et à garder, en l'occurrence, l'image assez classique. Et on a sur des fois d'autres versions du Lenormand, nous avons deux fois le consultant et la consultante avec des petites nuances. C'est-à-dire que moi j'avais déjà présenté d'autres jeux de Lenormand où on retrouvait deux fois l'homme et deux fois la femme. J'ai le souvenir d'un Lenormand, le petit Lenormand de Caitlin Matthews, que j'ai adoré, qui était merveilleux, et dans lequel on retrouvait une fois l'homme blanc et une fois l'homme noir, et pareil pour la consultante, une fois blanche et une fois noire. Et ici nous avons sur la version de Ciro Marchetti, on a deux fois l'homme et deux fois la femme, une fois en version un peu classique, une fois en version un peu plus osée. Ce qui peut nous donner aussi des significations différentes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des relations plutôt conventionnelles avec ces deux-là, et là un petit peu plus lubrique et sympatoche, on va dire. Mais ça a aussi un autre avantage. Si vous tirez les cartes par exemple pour un homme homosexuel, vous gardez les deux hommes et vous déterminez par avance lequel représente le consultant et donc l'autre représentera ou son conjoint s'il est en couple, ou l'amour à venir, ou la passion, ou le désir qui viendra. Donc par exemple on dira, bah tiens, toi tu es représenté ici, et l'autre quand elle sortira, et en fonction de l'endroit où ça sortira, ça représentera au contraire ton conjoint. Et on peut faire pareil avec deux femmes. Mais ça marche aussi pas uniquement pour les couples, ça peut marcher, donc évidemment on peut utiliser l'homme et la femme pour le mari et la femme, mais aussi pour le père et la mère. Mais on peut très bien utiliser ça aussi dans une association. On a une association entre deux hommes, on peut regarder l'association entre les deux pour voir comment ça se passe. Comme ça, ou entre la mère et la fille par exemple, également, ça fonctionne. Donc voilà, pour la présentation succincte des cartes. Une autre vidéo viendra certainement bientôt, dans laquelle je vous montrerai comment on fait des petites associations entre les cartes elles-mêmes. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Ça paraît un peu bizarre au début parce qu'on n'est pas forcément habitué, particulièrement pour les gens qui sont coutumières de tirer une seule carte, ou de faire des tirages passé, présent, futur, ou des tirages en croix dans lesquels on n'a pas forcément besoin d'associer les cartes entre elles. Vous allez voir que le fonctionnement du Lenormand n'a vraiment pas grand-chose à voir avec les autres jeux qu'on peut utiliser, mais que c'est très intéressant parce que du coup, ça ouvre la possibilité à une multiplicité d'interprétations assez colossale, je dois dire. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de voir des véritables professionnels du petit Lenormand en action, et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant de voir les informations qu'on peut tirer. Donc voilà, je vais tâcher de vous présenter tout ça prochainement dans une future vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça aura pu attiser un petit peu votre curiosité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous.